Bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre série Désapprendre pour réapprendre. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et aussi mettre la cloche de notification lorsqu'il y a une nouvelle présentation. Et n'oubliez pas, nous avons notre groupe Telegram qui est juste au premier commentaire épinglé et vous allez pouvoir avoir accès aux documents d'études. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui va sûrement bouleverser certaines choses que vous et moi nous croyons ou nous avons cru. Et nous remercions des personnes qui nous posent des questions, qui envoient leurs questions, parce que grâce à vos questions, on se rend compte que nous ne sommes pas les seuls à nous poser ces questions. Grâce aux séries d'études que nous avons faites, ça suscite aussi des questions. Et la question aujourd'hui est de savoir, samedi ou dimanche, est-ce que c'est un jour d'adoration? Et la marque de la bête, est-ce que la marque de la bête, c'est le dimanche? Donc, on va déterminer ensemble. Est-ce qu'il y a un jour d'adoration? Selon la Bible. Est-ce qu'il y a un jour qui peut déterminer parmi ces jours la marque de la bête? Je sais que il y a beaucoup de personnes que nous aimons beaucoup, qui nous suivent. Et la question a été posée justement par un adventiste. Nous n'avons pas de problème avec quiconque. Nous avons les amis partout. Même chez les catholiques, adventistes, on a des amis partout. Mais de grâce, même si vous ne nous portez pas à cœur, peut-être parce que, comme c'est peut-être ce que nous enseignons ne rentre en conflit avec la croyance de votre dénomination, nous vous demandons juste de mettre cela de côté et de vous poser la question si ce que nous allons enseigner ou ce que nous enseignons, si c'est bibliquement fondé. Et si vous savez que vous êtes assez fragile, que vous êtes assez fragile pour pouvoir vous asseoir et suivre une étude qui va renverser votre peau, comme on a reçu un message, quelqu'un qui a été sincère en disant, j'ai peur de vous suivre parce que chaque fois que je vous suis, ça renverse quelque chose. Et ça, c'est sincère. Je respecte quelqu'un qui nous dit ça. Alors, il est préférable de ne pas regarder cette vidéo. Ok? Parce que c'est difficile lorsqu'on était enchaîné. Parce que la chaîne que vous voyez sur le pied de l'éléphant se transforme à la chaîne dans la panse de l'éléphant. Laissons le Seigneur, si on est chrétien, de nous dire, Seigneur, guide-nous. Alors, le but de notre désapprendre, cette série Désapprendre pour réapprendre, c'est une série qui est un processus du croyant. Donc, le thème que vous avez demandé pour le jour d'adoration, beaucoup d'adventistes sincères, moi je ne suis pas Dieu pour connaître la pensée, déterminer ce que les gens pensent. Dans cet article, ce qu'ils appellent l'école du sabbat. Vous savez, le sabbat représente quelque chose de fondamental dans l'adventisme. Ça découle, de sabbat découle toutes sortes de choses. Et on voit par exemple le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Justement, d'où vient la question de la personne? Le sabbat comme sceau de Dieu. Comme nous l'avons vu, vous soulignez en bleu, le sabbat du 7e jour était le signe du vrai peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Au commencement par Adam et Ève pendant la période du royaume d'Israël. Donc, vous voyez comment ici, le sabbat, vous avez les porte-paroles qui essaient de rendre l'adventisme cool, essaient de passer ces messages-là. Et si vous n'avez pas étudié la Bible, ça peut sonner vraiment biblique si vous n'avez pas étudié la Bible. Vous allez voir par exemple dans ces articles. Quel est le deuxième signe de Dieu à donner pour identifier le peuple? Pourquoi a-t-il donné? Vous voyez que Dieu a fait le sabbat pour les humains. Donc, le sabbat apparaît comme le sceau de Dieu. Et le samedi est conçu comme le jour d'adoration. Le jour d'adoration. Le jour où on va adorer Dieu, c'est le samedi. En opposition de la marque de la bête qui est le dimanche. Vous avez même les journées de sabbat de louange. Ok?
Alors, la question que vous et moi, nous devons nous poser en étudiant, en étant étudiant la Bible. Et comme je vous ai dit, le but n'est pas de condamner quiconque. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Mais on doit vérifier si c'est biblique. Alors, je vous demande de prier dans votre cœur, de demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi sur un sujet. Sur ce sujet, éclaire-moi afin que je puisse être comme ces Bériens qui vont vérifier bibliquement ce que ces pécheurs disent. Nous sommes que des pécheurs, étudiants de la Bible. Nous sommes que des pécheurs. Et nous dépendons uniquement de la grâce de Dieu. Donc inutile de regarder qui nous sommes. Nous sommes des pécheurs, vous n'allez rien trouver de parfait sur nous. Mais est-ce que ce que Dieu nous permet de dire, est-ce qu'il est bibliquement fondé? Alors, pour rentrer dans notre étude, nous allons d'abord vérifier dans l'Ancien Testament s'il y avait un jour spécifique pour l'adoration. Si vous êtes bien d'accord avec moi. Parce que il faut d'abord aller dans le Premier Testament, vérifier s'il y avait un jour spécifique d'adoration. Alors, si on trouve un jour spécifique d'adoration, alors on devrait le trouver dans le Nouveau Testament et ça peut être un point déterminant pour la fin des temps. On est d'accord, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez. Et comme je vous ai dit, les amis, si vous voyez que nous allons vite, ne vous inquiétez pas. Les documents de ces études, nous les mettons dans notre groupe Telegram. Et le lien est juste épinglé là. Vous pouvez vous abonner et vous allez avoir accès. Et nous remercions même nos amis pasteurs qui ont le titre, bon vous savez, nous ne croyons pas, qui nous écrivent. Et qui ont accès aussi à ces documents. Donc sentez-vous libres, les amis. Alors, est-ce qu'on adore Dieu tous les jours? Est-ce que dans l'Ancien Testament, on pouvait trouver l'adoration tous les jours? Le premier texte que nous allons explorer ensemble se trouve dans Exode, le chapitre 29, le verset 38 à 42. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Je vais souligner chaque jour pour vous voyez que cet exercice d'offrande qui se faisait, c'était comme une forme d'adoration à Dieu. On dit l'Holocauste, c'est-à-dire qu'il est consumé jusqu'à la cendre. Et qui se faisait dans le sanctuaire. Et on voit, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre 2 soirs. Vous vous rappelez, 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie d'un quart d'huile d'olive concassée, de libation d'un quart de vin. Tu offriras le second entre 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Vous savez que ici, est-ce qu'il y a un jour déterminé pour ce service à Dieu? Non, chaque jour, incluant le dimanche, le samedi, le lundi, le mercredi, tout ce que, chaque jour. Est-ce qu'on est d'accord? On va continuer, les amis. Lévitique 23. Lévitique 23 parle de toutes les fêtes, incluant même le sabbat. On dit, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel. Dans toutes vos demeures, on reviendra là-dessus, vous allez voir, le sabbat se faisait dans les maisons. Dans toutes vos demeures. Soulignez bien si vous voulez. Dans toutes vos demeures, pas dans tous vos temples, ni dans tous vos synagogues, dans toutes vos demeures. C'est pourquoi quand ils prenaient la manne, ils partaient dans la maison. Ça, c'est pas le but. On va arriver là-dessus. Le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain, l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Ah, il y a un pasteur qui m'a dit, la sainte du sabbat, c'est la sainte convocation. C'est pourquoi il est différent des fêtes juives. Ok, je peux vous donner ce crédit. Mais qu'en est-il du verset 7? Le premier jour de la semaine, vous aurez une sainte convocation. Quel est le premier jour de la semaine?
le dimanche. Donc la sainte convocation ne faisait pas que le samedi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les fêtes aussi, les fêtes tombaient même le dimanche. Dieu ne disait pas, oh non, 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 non. Comme c'est dimanche, attendons le samedi qui suit pour pouvoir faire la fête. Non. Vous n'avez pas remarqué, les amis? Continuons. Vous allez voir ici que j'ai seulement noté, je vais passer rapidement, ça parle des fêtes. Vous voyez que les fêtes ne tombaient pas que le samedi. Même le lendemain du sabbat, il faisait. Le lendemain du sabbat, c'est quel jour? Premier jour de la semaine. Donc les fêtes tombaient, la sainte convocation n'était pas que le samedi. La sainte convocation, donc toutes ces fêtes qui étaient liées à des fêtes qui manifestaient l'adoration, ne tombaient pas que le samedi. Est-ce qu'on est bien d'accord, les amis? Ok? Dieu n'a pas dit, comme c'est tombé le dimanche, attendez samedi pour vous le faire. Le nombre 28, c'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé d'une odeur agréable. Remarquez bien, il n'y avait pas de jour spécifique. Vous partez dans Chronique, voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement des pains de proposition, pour offrir les holocaustes du matin, du soir, des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, notre Dieu, suivant la loi perpétuelle pour Israël. Remarquez bien ici, il n'y avait pas de jour spécifique dans l'adoration, c'est dans tout le calendrier divin. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin, du soir, les holocaustes du sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes. Remarquez bien, on répète la même chose ici. Il n'y avait pas un jour spécifique pour ces actions-là. Néhémie chapitre 10, verset 32, pareil. Vous partez dans 2 Chroniques 11. Nous offrons chaque matin, chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Remarquez bien, pas de jour spécifique. Matin et soir et tous les jours. Même le psaume dit, je bénirai l'Éternel et sa louange sera toujours dans ma bouche. Il n'y a pas un moment spécifique, c'est tout le temps. Ok? Le psaume, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Quand je me souviens sur mon lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit. Il n'y a pas un jour spécifique. Il n'y a pas un jour. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ah, voilà le fameux texte biblique. Le fameux texte biblique. Là, pour ce point-ci, on est dans l'Ancien Testament. On voit qu'on adore tous les jours. Le service se faisait tous les jours. Remarquez bien, ce texte-ci, que vous et moi, on a tellement lu. Moi-même, je l'ai lu, c'est récemment que je l'ai étudié. Pour être honnête avec vous. Lorsqu'on lit le verset 23, dans le verset 22, dit, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. On a l'impression aussi, quoi, que on prend souvent ces versets. Moi, je l'ai aussi fait. Pour pouvoir justifier que le sabbat, même dans la nouvelle terre, on va adorer. Ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Je répète, ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Vous vous rappelez qu'on a fait Hébreux 10, verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée. Certaines personnes pensaient que c'était l'église. Quand on a étudié ensemble, on a vu qu'en fait, le livre d'Hébreux s'adresse à qui? À des juifs qui étaient convertis au judaïsme et qui voulaient, au christianisme, pardon, et à un moment donné, voulaient retourner au judaïsme. Et Paul les encourage pour l'espérance, c'est-à-dire, on a une réunion qui va se passer dans les airs. On a une réunion. N'abandonnez pas votre espérance là. N'abandonnez pas ce rendez-vous. Finalement, on a tous compris qu'en fait, les gens qui utilisent ce verset, c'était pour manipuler. Donc, parfois, quand on s'attaque sur un verset, on étudie, on comprend différemment. Et c'est ce qu'on va voir avec Ésaïe 66, verset 23. Vous n'allez plus jamais voir ce texte comme avant. Pour ceux qui ont étudié, peut-être vous avez déjà vu. Mais vous et moi,
nous allons pu voir. Je vais lui donner d'autres versions avant de pouvoir aller en détail. Regardez bien. De mois en mois, de sabbat en sabbat. D'autres personnes prennent seulement le sabbat. Mais remarquez bien ici, la vraie traduction, ça c'est le français courant. Il dit, de mois en mois, de sabbat en sabbat. Ça change tout. Ça change tout. Lorsqu'on vient dans Louis II, on dit chaque nouvelle lune, chaque sabbat, on a l'impression que chaque sabbat, on va venir adorer et chaque nouvelle lune, on vient faire quoi chaque nouvelle lune? Déjà, ça porte confusion. On lit ce verset seulement pour appuyer le sabbat, mais la nouvelle lune, c'est pour faire quoi? Mais regardez, de mois en mois, de sabbat en sabbat. On va lire dans la version annotée. De nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat. Vous voyez, ça ne dit pas que vous allez adorer, vous allez venir seulement la lune ou le sabbat. Non, ça dit de la nouvelle lune, donc de chaque mois, de mois en mois, et de semaine en semaine, puisque le sabbat était clôturé la semaine. On va lire encore la version d'Abi. Il arrivera de nouvelle lune à nouvelle lune et de sabbat en sabbat. Bon, pour mes amis, la plupart qui suivent, qui sont français, vous comprenez déjà ce que vous n'avez pas besoin, j'ai même plus besoin d'expliquer. Remarquez bien dans le verset matin. Il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire ici? Je vais lire Osterval. De mois en mois, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc, de nouvelle lune, ça veut dire que tout ce qui est entre un mois et un mois, on doit adorer Dieu. Et tout ce qui est entre de sabbat en sabbat, on doit adorer Dieu. Donc, tous les jours qui séparent, incluant le dimanche. Je vais lire encore une dernière, la Bible de Tours. De mois en mois, d'un sabbat à un autre sabbat. Je lis encore la version Crampon. De nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat. Vous comprenez? Il arrivera de mois en mois, de sabbat en sabbat. Même en anglais. Ok, la NIV, la American Standard. From new moon to new moon, from Sabbath to Sabbath. Donc on voit ici la même chose quand on dit d'un endroit à un autre. Par exemple, je donne un exemple. Genèse chapitre 15, verset 18. Quand Dieu dit From the river of Egypt unto the great river, ça veut dire que d'un endroit, d'une limite à une limite, donc tout ce qui est entre les deux limites, ça appartient à qui? Ok? Donc quand on dit de mois en mois, ça veut dire que tout ce qui est entre les mois, on doit adorer Dieu. Toute chair viendra se prosterner. Et tout ce qui est entre samedi à samedi, puisque le samedi c'était le dernier jour de la semaine, ok? Donc de samedi à samedi, on va venir adorer Dieu. Voilà ce que le texte dit, les amis. Vous voyez comment c'est important de vérifier toutes les versions, de regarder le texte, de lire attentivement. Donc Dieu est en train de dire ici que dans le nouveau ciel, nouvelle terre, il n'y aura pas un moment où on va adorer. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Donc c'est tous les jours, incluant le dimanche, les amis. Tous les jours, incluant le dimanche. De nouvelle lune en nouvelle lune, de mois en mois, d'un mois à un autre. Donc tout ce qui est à l'intervalle. Et d'une semaine à une semaine, puisque le mois symbolisait pour l'année, le sabbat c'était pour la semaine. Donc tout ce qui est dans un sabbat, vous allez vous prosterner. Ça ne dit pas, vous devez faire le sabbat d'un sabbat à l'autre. Donc tout ce qui est inclus, vous allez vous prosterner. Donc on adore Dieu tous les jours. Pas seulement le samedi ou le dimanche. Même le dimanche, on peut adorer Dieu. Même le dimanche, on peut adorer Dieu. On adore Dieu tous les jours. Est-ce que c'est clair pour vous et moi, les amis? Est-ce qu'il y a un endroit où Dieu a dit, ne m'adorez pas? Parce que c'est très important pour nous de déterminer ça, les amis. C'est très, très important.
Parce que si on vient sur le sabbat, j'ai fait 2 vidéos sur le sabbat. 2 vidéos. L'une des vidéos, c'est pourquoi je ne garde plus le sabbat. J'ai expliqué dans la vidéo pourquoi je ne garde plus le sabbat. Pas dans le sens que je fais le sabbat, mais pas dans le sens dénominationnel. Pas dans le sens que les humains ont voulu traduire le sabbat. Quand vous partez dans le commandement du sabbat, voici le commandement du sabbat. Souviens-toi, remarquez bien d'abord, ça s'adresse personnellement. Ce n'est pas souvenez-vous. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça veut dire pour le mettre à part. Tu dois travailler 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Ok? Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ta fille. Remarquez bien ici, il s'adresse au chef de famille. Au chef, si vous n'êtes pas marié, peut-être vous êtes mère célibataire, dont vous devenez responsable, donc Dieu s'adresse à vous. Il dit, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger. Remarquez bien, le bétail vient avant même l'étranger. Ça, il y a un but pour ça. Le bétail que tu utilises tout le temps, ni l'étranger qui est dans tes portes. Quand 6 jours l'Éternel fait les cieux et la terre, c'est reposer le 7e jour, et c'est pourquoi l'Éternel l'a béni le jour du repos, c'est l'a sanctifié. Remarquez bien. Quand vous lisez, le commandement ne parle pas d'adorer. Non. Le commandement ne dit même pas de prier. Il n'y a rien de cérémonie dans le commandement. Il n'y a pas de rituel ni d'offrande. Il n'y a rien de juif dans le commandement. Je vous pose la question. Si vous me dites que vous adorez Dieu que le samedi, dites-moi ce que vous faites le samedi que vous ne faites pas le jour de la semaine. Vous lisez votre Bible le jour de la semaine au moins. Hein? Au moins, est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous faites quand vous dites que vous adorez seulement le samedi? Que vous ne faites pas durant la semaine? Vous ne priez pas? Vous priez que le samedi dans votre vie? Le commandement ne donne même pas une indication de prier. Le principe du sabbat est simple, il n'y a pas d'adoration dedans. On adore Dieu tous les jours. Le sabbat, ce n'est qu'un jour de repos où Dieu a choisi en disant, tu te reposes et tu fais reposer les autres. Voilà le principe. Tu te reposes. Donc, votre activité ou votre repos vous rapproche de Dieu en tant que créateur, c'est tout. Il n'y a pas d'adoration dans le sabbat. Il n'y a pas d'adoration. C'est plutôt se reposer de toute activité qu'on a faite durant la semaine. Et le repos est essentiel. C'est pourquoi dans le sabbat, quand ils prenaient la manne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient chez eux le 7e jour. C'était familial. C'est pourquoi on parle de toi, ton fils, ta fille. On parle personne n'est parti au temple le sabbat. Personne. Juste quelqu'un va dire, oh mais la synagogue, on va venir là-dessus. Doucement, piano, piano, comme les Italiens disent. On va arriver, on va y arriver. Lévitique 23, ce sera le sabbat dans vos demeures. Vous voyez bien, le sabbat, c'était familial. C'est un jour de fête et de repos pour le croyant. Mais il n'y avait pas d'adoration. On pouvait adorer même le Dieu le samedi, le dimanche, le lundi, tous les jours. Et pour ceux qui ne connaissent même pas l'histoire de la synagogue, est-ce que vous savez que la synagogue n'a jamais été le plan de Dieu? Puisque Jésus est né sur la loi, c'est pourquoi on dit qu'il est parti à la synagogue. Est-ce qu'il partait pour écouter un sermon? Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle Jésus partait au synagogue, je vais vous mettre une vidéo qui explique aux synagogues tout à l'heure. Est-ce que vous savez que quand ils sont sortis de Babylone, chaque famille a décidé, les dirigeants ont dit, bon, on va faire une synagogue. Vous remarquez bien dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de synagogue. Ils ont fait une synagogue pour dire, on va venir seulement lire la Torah. Et chaque famille viendra lire. C'est pourquoi Dieu a créé, comme Jésus est né sous la loi, Dieu a permis que lorsque la famille de Jésus devait lire, que c'est Jésus qui lise et qui tombe dans le passage qui annonce la venue du Messie. Ce n'est pas un hasard, les amis. Et Dieu n'a jamais instauré la synagogue pour adorer. Je vous laisse écouter cette vidéo sur la synagogue. Nous sommes dans une reconstitution d'une synagogue du 1er siècle et nous allons tout de suite demander à notre spécialiste de nous en dire plus. Oui, effectivement, nous nous trouvons ici, dans un bâtiment qui est une reproduction exacte, grandeur nature, d'une synagogue du 1er siècle, donc de l'époque de Jésus. Les synagogues étaient de grands bâtiments avec des bancs de pierre qui jouxtaient les murs où s'assoyaient les gens, 2 rangées de colonnes et une toiture faite principalement de bois avec des poutres,
débranchage et le tout recouvert de mottes de terre. Les synagogues étaient des centres communautaires. Elles ne jouaient pas le même rôle que celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas exclusivement des lieux de culte. Nous parlons là de l'époque de Jésus, époque à laquelle le temple existait encore à Jérusalem. C'était avant 70 de notre ère. Et le temple était le principal lieu de culte. La synagogue, elle, servait de lieu de rassemblement. D'où ce nom d'ailleurs Bet Knesset en hébreu, la maison du rassemblement ou lieu de prière, ou synagoga en grec, qui a la même signification. La synagogue servait aussi d'école pour les enfants le matin et de tribunal. Mais le samedi, dans les villes, dans les villages où il y avait une synagogue, on y lisait la Torah dans les rouleaux de la Torah. Nous savons que Jésus l'a souvent fait. Là où il allait en Galilée, il entrait dans les synagogues, par exemple à Chorazine, à Capernaum, à Nazareth. Il entrait dans les synagogues et il enseignait la Torah. Il enseignait et il guérissait aussi les malades. On se souvient qu'à Nazareth, il a ouvert le rouleau de la Torah au livre d'Ésaïe et il a lu les versets qui annonçaient la venue du Messie. Et c'est là qu'il s'est déclaré être le Messie, suite à quoi il a été chassé de Nazareth et il s'est installé à Capernaum. Et vous avez vu, les amis, la synagogue qui est venue après Babylone, quand ils sont sortis de Babylone, ils ont voulu trouver des lieux où ils vont pouvoir se mettre ensemble pour lire la Torah et faire d'autres choses. Pourtant, il y avait le temple. Vous avez bien compris, ce n'était pas le lieu de culte. Donc, quand Jésus naît sur la loi, c'est comme quelqu'un va dire « Ah, Jésus faisait selon sa coutume. » Jésus aussi guérit les gens, il dit « Allez vous présenter au temple. Est-ce que vous le ferez ?» Non. Pourquoi? Donc, il y a toutes sortes de justifications. Mais le sabbat, on savait très bien que c'était pour la famille. Et le sabbat, c'est un jour de repos essentiel pour l'humain. Mais ce n'est pas un jour d'adoration uniquement, on adore Dieu tous les jours. Vous avez même ce Kevin Trudeau, ce Canadien, qui écrit pas mal de livres sur la santé. Dans ce livre, à la page 108, il dit « Sans un repos adéquat, les cellules n'ont pas de la possibilité de se recharger, de se rajeunir. Les cellules fatiguées ne parviennent pas à éliminer efficacement les toxines. C'est aussi pendant le repos que la plupart des guérisons ont lieu. Le temps dans lequel, remarquez bien, le temps pendant lequel vous vous reposez, le moment le plus optimal que le corps se repose, est lorsque le soleil ne brille plus. Idéalement, une personne se reposerait et dormirait lorsque le soleil se couche et se lèverait lorsque le soleil se lèverait. C'est le cycle naturel. Cependant, le mode de vie, le mode de vie de la plupart des gens ne le permet pas. Par conséquent, ils se reposent et dorment à des moments non optimaux. Chaque semaine, un cycle lunaire commence au coucher du soleil et chaque vendredi et se termine au coucher du soleil chaque samedi. Cette période est absolument le moment le plus idéal pour que le corps se recharge et se rajeunisse. Il n'est pas quelqu'un qui croit en Dieu ou qui est biblique, toutes ces choses-là. Il se base sur la science pour dire que le moment optimal pour l'homme, ok, c'était de se reposer le vendredi jusqu'au samedi. Il dit, voilà le meilleur moment. Donc, c'est le meilleur moment. Ok? Il confirme seulement ce que Dieu a déjà donné. Alors, quand Dieu dit de ne pas manger le porc, est-ce que c'est pour l'adoration? Non. C'est parce que c'est pour ta santé. Donc, quand Dieu dit de se reposer, c'est pour la santé des gens, c'est pas pour lui. Le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, c'est pour ton besoin, ce n'est pas pour Dieu. Donc, les gens ont voulu, par la découverte du sabbat, faire de ça un jour d'adoration. C'est pas vrai. On adore Dieu tous les jours. Vous avez aussi, dans le livre de Winston Churchill, Afternoon Nap, Jeremy Campbell affirme que tous les rythmes biologiques suivent une horloge de 7 jours. OK? Il dit, il y a 15 ans, peu de scientifiques auraient pu s'attendre à ce que les cycles biologiques de 7 jours se révèlent aussi répandus et établis depuis si longtemps
dans le monde vivant. Ils sont d'origine très ancienne, apparaissent dans les organismes unicellulaires primitifs. On pense qu'ils sont présents même dans les bactéries, la forme de vie la plus simple existante actuellement. Donc, ils confirment ça, c'est pour le repos. C'est pas qu'on adore Dieu tous les jours, mais Dieu l'a fait pour le bien. Quand Dieu dit ne mange pas ceci, ne fais pas ceci, ce n'est pas une interdiction, c'est une protection de dire, voilà ce qui est bon pour toi. Ne mange pas les fruits de mer, c'est parce que c'est bon pour toi. Voilà, les lois de Dieu. Vous pensez que dans le ciel, je vais faire une vidéo là-dessus. Vous pensez que dans le ciel, on va dire, tu ne commettras pas d'adultère à quelqu'un dans le ciel? Déjà, pourquoi est-ce que Dieu ne... Si les anges ont existé avant nous, Dieu leur a dit de ne pas commettre l'adultère? Ou de ne pas voler? Comment résumer la loi de Dieu dans le ciel avant qu'elle ne soit donnée aux humains? Avec l'explication qu'on a dit décalogue. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Donc, maintenant, regardez, on est à la moitié de notre étude. Ok? Voilà l'autre moitié, on va passer à un autre niveau. J'espère que vous avez d'abord compris que dans l'Ancien Testament, le sabbat, c'était pour le repos. Ce n'était pas pour l'adoration uniquement. On adorait Dieu tous les jours. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Vous pouvez mettre dans le chat, est-ce qu'on est clair? Que même la science confirme que c'est un jour de repos pour nous. De faire une sieste, de se reposer. Les gens plutôt qui disent qu'ils font le sabbat aujourd'hui comme un jour d'adoration, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont reposés le dimanche. Le samedi, ils réveillent les enfants tôt, ils font tout ça parce que tout est centré. Les programmes et sur programme, ils perdent la valeur familiale du sabbat, la valeur du repos du sabbat. Ils perdent cela. Venons à Jésus. Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, le dernier prophète de Dieu, celui qui parle de la part de Dieu avec exactitude, pas les prophètes humains. Pas les prophètes qui étaient, quand il dit humain, c'est dans le sens faillible. Lui était le seul qui dit, personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique. Voilà ce que, lorsque Daniel échange avec la Samaritaine, elle dit, nos pères ont adoré sur la montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc il y avait déjà un débat sur dont l'adoration se limitait à un emplacement géographique ou d'un jour. Et il fallait les réglementations, toutes ces choses-là. Donc, il fallait un temple, il fallait un endroit, un lieu pour que l'adoration se fasse. Voilà la discussion. Jésus dit, femme, lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, c'est-à-dire la montagne où il y avait la dispute entre les Samaritains et les Juifs, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Le salut vient des Juifs. Quand on dit le salut vient des Juifs, c'est pour dire par rapport au Messie. Israël n'est pas spécial. C'est la promesse qui est spéciale. C'est pourquoi Jésus vient par la lignée. Donc la discussion qui se faisait sur le mont Gérazim et si c'est Jérusalem qu'il faut adorer, Jésus vient résoudre cette question-là. Il dit, les jours de fête qu'on faisait dans le temple et tous ces endroits, ce n'est pas ça qui est important. Il dit, l'heure vient. Elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne dit pas les vrais adorateurs, ceux qui adorent le sabbat. Mais qui adore en esprit en vérité? Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi on parle de l'esprit en vérité. Est-ce que vous comprenez que Dieu détermine les vrais adorateurs par l'Esprit Saint et la vérité? Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Donc, voilà comment Dieu détermine les vrais adorateurs. Le sabbat n'est pas mentionné ici. Quand vous partez dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent. Je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit dans le jour que vous allez vous rencontrer. Non. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains puis sans colère ni pensée. En tout lieu. Et je vous dis une chose. Est-ce que vous savez que Jésus était adoré un dimanche? Regardez, Matthieu 28.
Après le sabbat, à l'aube, le premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Elle se prosternait devant lui. Jésus n'a pas dit, « Oh, Marie, c'est le premier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine. Il ne faut pas que tu fasses ça. Attends samedi prochain. Attends le sabbat prochain. Comme ça, tu vas te prosterner. » Non, c'était le dimanche. Elle se prosternait se prosterner devant Jésus, pardon. Est-ce que vous comprenez, les amis? Et remarquez bien, dans le même contexte, il dit, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem. On est dans le même contexte ici. Hein. Ils ont adoré Jésus un dimanche. Jésus n'a pas dit, ouh, ne faites pas ça. C'est le jour du diable. C'est la marque de la bête. Il n'a pas dit ça. Les disciples, ils étaient chaque jour assidus au temple. Chaque jour. Ok? Chaque jour. Et dans les maisons, chaque jour. Dans l'adoration, ce n'est pas un jour, c'est tous les jours. Et même dans le ciel, on nous parle des anges qui ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint. Il n'a pas dit seulement le sabbat. Jour et nuit, saint, saint, saint. Vous savez pourquoi les gens sont arrivés avec le sabbat pour dire que c'est le jour d'adoration? Je pense qu'ils étaient sincères au commencement. Lorsque vous découvrez une nouvelle vérité, généralement les dénominations font ça. Les luthériens qu'ils ont découvert de sa justification par la foi, tout tournait autour de ça. Les baptistes sont venus, ils ont vu de baptême d'eau, tout tournait autour de ça. Donc, chaque dénomination qu'elle découvre quelque chose, c'est pas comme si on n'invente pas la vérité, on découvre, ça veut dire qu'elle était déjà présente. Les adventistes ne sont pas les seuls à garder le sabbat, il y a beaucoup de groupes qui font le sabbat. Mais, dans cette sincérité, beaucoup ont cru que c'est un jour déterminant pour l'adoration. Et d'où fait tourner toutes les études, comme par exemple le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu sur le sabbat. Si vous croyez que le sceau de Dieu est le sabbat, ça veut dire qu'il y a une naïveté. Je pense que les gens qui le font, vu qu'on a fait tout tourner autour du sabbat, en tordant quelques écritures, les gens croient que c'est un jour d'adoration. Et qu'il faut, pour avoir le sceau de Dieu, il faut avoir le sabbat. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est encore disponible actuellement. Et il faut se poser la question avant de répondre, avant de conclure, parce que tenez-vous bien, on va conclure tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui était le sceau de Dieu? Les adventistes ont fait ceci, que le sceau de Dieu sur le sabbat, en disant que, en prenant Exode 31, en parlant que, ou Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, en disant, ce sera un signe entre vous et moi. Ézéchiel 20 parle des fêtes juives, en fait. Pas le sabbat du 4e commandement. Ézéchiel 20, verset 12 et le verset 20. Si vous lisez bien, ça parle des fêtes juives. Et il n'y avait pas que les fêtes juives qui étaient le sceau de Dieu, ni le sabbat. Et il y avait aussi la circoncision. Il y avait la circoncision qui était considérée comme un sceau de Dieu. Ok? Il y avait la circoncision. Et j'ai mis quelques passages où Dieu dit que c'est la circoncision. Même la Pâque était considérée comme le sceau de Dieu. Et ils vont dire non. C'est parce qu'il y a le mot territoire, appartenance dans le commandement. J'ai mis ici, regardez. L'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il dit, c'est parce qu'il y a cette phrase-là que ça montre que le sceau, c'est que tu appartiens à quelqu'un, alors le sabbat, ça détermine. Non, j'ai montré dans la vidéo, pour ceux qui j'ai du mal, je passe rapidement parce que c'est pas ça le but. Quand vous partez dans Deutéronome 10, il parle de quoi? Des fêtes et toutes les lois mosaïques. Il dit voici l'Éternel ton Dieu appartient sur les cieux et la terre, tout ce qui renferme. Il dit la même chose. Et ça veut dire que si on doit suivre la logique des adventistes 7e jour, est-ce que les lois de Moïse sont aussi le sceau de Dieu? Ou la circoncision? Donc, j'ai mis ici, pour ceux qui ont le document, les versets qui renferment qu'il y a le mot
ciel et la terre, et donc voilà, qui montre que voilà qu'il y a la domination, Dieu, voilà, c'est parce que le sabbat contient cette phrase. J'ai mis tous les versets bibliques là, que vous allez voir. Les autres versets qui mentionnent la domination, son titre, tout. J'ai mis pour que vous puissiez voir, parce qu'il ne faut pas suivre. Il ne faut pas seulement suivre. Donc, quel est le verset qui fait ce que quand je n'ai pas choisi le sceau dans l'Ancien Testament, j'ai choisi le sabbat, je ne choisis pas les autres. Les 613 lois de Moïse. Je ne choisis pas la circoncision. Je ne choisis pas les fêtes juives. Je ne choisis pas la Pâque. Pourquoi je choisis le sabbat? Il n'y a pas de réponse. Et vous avez quoi? Si on est cohérent, quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms? C'est Jésus. Qui est celui qui a la domination? C'est Jésus. Alors Jésus remplit, en fait Jésus possède tous les attributs du nom et le titre et la domination. Alors, comment est-ce que je peux arriver en disant, c'est parce que le sabbat contient ça? Non, Jésus contient ça. Vous voyez ça? Et regardez les amis, la partie de conclusion qui est importante là. Regardez ce que Paul dit. Parlant du sceau. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu a acquis à la louange de notre gloire. Remarquez bien, qui scelle ici? Si vous remarquez bien ici, le Saint-Esprit garantit pour notre totale rédemption à la venue de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'agent de scellement. Et ici, dans Éphésiens, c'est Jésus, par la garantie, il nous scelle par le Saint-Esprit. Ok? Et le mot scellé là, excusez-moi, j'ai pas changé le mot, j'ai mis épi, c'est pas le mot qui est là. C'est le mot que vous voyez ici, que vous allez voir sur l'écran, ici. Je changerai tout à l'heure. Sphagizo. C'est le mot scellé. Et qu'on retrouve dans Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Remarquez bien. A été scellé. Donc le but du Saint-Esprit, ici, là, on a vu que d'abord c'est Jésus. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est lui-même qui scelle aussi. Ok? N'attristez pas le Saint-Esprit. Ok? Dans 2 Corinthiens 1, verset 20, celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Ici, c'est le Père, c'est Dieu. Le même mot que vous voyez, c'est le même mot qu'on retrouve chez les 144 000. Ne faites point de mal à la terre, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, le front des serviteurs. On nous dit que c'est les 144 000. Quel est le but de nous sceller par le Saint-Esprit? C'est de ressembler à qui? C'est pourquoi quand vous voyez dans Hébreux chapitre 7, on parle de même scellement, c'est la même population qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 14. On dit qu'ils ont le nom de Dieu. Remarquez bien, ils ont le nom de Dieu. Alors si on te dit, les mêmes gens, ils ont le sceau de Dieu de l'autre côté, et d'un autre côté, on te dit qu'ils ont le nom de Dieu, ça veut dire que le nom, c'est le sceau. On est bien d'accord. Le nom, c'est le caractère. On a vu ça. C'est le caractère. Les croyants, ceux qui, par l'action du Saint-Esprit, qui sont scellés, au moment donné, ceux qui seront vivants, quand Jésus va venir parlant des 144 000, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront le caractère de Dieu. Ils refléteront le caractère de Dieu grâce au Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand le but du scellement, c'est quoi? C'est pour appartenir totalement à qui? À Dieu. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour adorer
Lorsque vous êtes scellé par le Saint-Esprit, vous adorez seulement le samedi. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, pourquoi vous voyez le Saint-Esprit, c'est l'agent le plus important actuellement que le croyant a besoin. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu, même si vous tombez, le Saint-Esprit va vous ramener à la repentance parce que vous lui appartenez. Oui, il va vous ramener à la repentance. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc le chrétien est scellé par le Saint-Esprit pour ne pas recevoir la marque de la bête ni le nombre. Donc pourquoi sur le front? Parce que nos pensées sont alignées avec Dieu et non l'ennemi. Donc quand on est scellé, est-ce qu'on adore que le samedi? Est-ce qu'on adore que le dimanche? On adore tous les jours. Il n'y a pas un jour pour le chrétien qui a reçu le sceau de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Et quand vous partez dans Romains chapitre 8, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, parce que l'œuvre du Saint-Esprit est liée à celui de Christ. Il dit, si quelqu'un n'a, il ne lui appartient pas. Vous avez compris, les amis? Ça veut dire que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, les amis, vous n'avez pas l'esprit en vous, vous n'appartenez pas. Donc comment on va appartenir à Dieu? Comment? Parce que l'acte de sceller, c'est l'appartenance en fait. Quand ceux qui ont la marque de la bête, c'est qu'ils appartiennent. Ceux qui ont le sceau, ils sont scellés. Ils appartiennent. Ok? Ils appartiennent. On a l'exemple de Jésus. Quand Jésus, on nous dit qu'il était scellé du sceau, que Dieu a marqué de son sceau. Voilà notre parfait exemple. Celui qui vous dit que le sceau de Dieu c'est le sabbat, il doit nous montrer comment Jésus a été marqué du sabbat. Pourquoi on dit Dieu a marqué de son sceau? Jésus a reçu le Saint-Esprit sans limite dans Jean 3, verset 34, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, parce que Jésus a été marqué, qu'il pouvait dire aux gens, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, Jésus est en train de dire que si tu veux connaître qui est le Père, si tu veux connaître l'image de Dieu, c'est moi. Si tu veux dire que tu as vu Dieu, tu m'as vu. Donc, le sceau ici, le fait que Jésus est venu sur la terre comme humain, il est marqué du sceau de Dieu, notre exemple. Il a reflété le caractère de Dieu. Il a reflété le caractère de Dieu. Jésus a reçu, il est né du Saint-Esprit. Est-ce que vous et moi on est nés du Saint-Esprit? Oui. Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que nous on a besoin du Saint-Esprit? Oui. Et par cette action, il reflétait le caractère de Dieu. Quand il dit, je t'ai glorifié sur la terre dans Jean 17, je suis venu montrer ton caractère. Donc, comment on peut voir? Jésus dit, si vous voulez savoir qui sont mes disciples, ce sont ceux qui gardent le sabbat? Non. Ceux-ci, vous tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour, ce n'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour les uns les autres. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui reflète, quand on dit que Dieu est amour, là, c'est le même amour, là, c'est que celui qui dit qu'il est disciple de Jésus-Christ, celui qui dit qu'il appartient à Jésus-Christ, il aura cet amour-là. Combien de chrétiens qui disent qu'ils ont le sceau de Dieu, le sabbat, qui disent que le sceau de Dieu c'est le sabbat, comment c'est possible que... Si le sceau de Dieu c'est le sabbat, ça veut dire que par anticipation, ils ont déjà le sceau de Dieu. On est d'accord? Alors, comment c'est possible que ces gens continuent à pécher? Et ces gens n'ont pas l'amour inconditionnel de Dieu quand on dit Dieu est amour. Comment c'est possible que ces gens vous aiment aussi longtemps que vous êtes d'accord avec eux? Jésus a regardé les pharisiens qui avaient le sabbat. Il a dit, votre père est le diable. On peut avoir le sabbat, mais avoir le caractère du diable. Qu'est-ce qui change? Donc c'est pourquoi, avec l'idée selon laquelle le sabbat c'est un jour d'adoration, alors ceux qui ont le dimanche c'est la marque de la bête. Voilà la déduction. Et quand je parlerai de la marque de la bête, vous allez voir, les amis,
comment la déduction est venue au point où des millions de personnes croient à une déduction. À une déduction humaine. Juste un petit exemple. Je vais vous laisser avec cette interrogation avant de conclure. Lorsque vous partez dans l'Apocalypse chapitre 13, elle faisait que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, prenaient une marque en leur main droite ou en leur front. OK? Qu'aucun ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait quoi? La marque, remarquez bien, la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Les gens sont focalisés uniquement sur la marque. Pourquoi ils ne vous parlent pas du nom de la bête et le nombre de son nom? Parce qu'il y avait dans l'idée de ces personnes, on est anti-catholique. Donc, tout ce que l'Église catholique fait, on fait le contraire, alors on est dans la vérité. C'est faux. C'est pas comme ça qu'on arrive à la vérité. On n'arrive pas à la vérité parce que l'Église catholique fait quelque chose. Non. La marque. Donc, ça veut dire que même si vous dites que vous n'avez pas la marque, vous pouvez avoir le nom de la bête, donc le caractère de la bête. Et le nombre de son nom. Si vous dites que le sceau de Dieu, c'est le sabbat, vous voyez que ça ne vous aide même pas du tout, parce que vous pouvez avoir le sabbat, mais vous avez le caractère de la bête. Vous avez vu ça? Les gens sont faux. On dit « ou ». Remarquez bien, le français, il dit « ou ». Ou, pas « et ». Ou. Donc, il y a un menu. C'est soit vous avez la marque, soit vous avez le nom de la bête, soit vous avez le nombre de son nom. Donc ne pensez pas que parce que vous avez décidé, vous allez faire le sabbat votre jour d'adoration, même s'il n'est pas biblique, que ça va vous protéger du mal. Sinon, il suffit que toutes les personnes décident de garder le sabbat, ça veut dire qu'ils appartiennent à Dieu. Quand on voit par exemple les gens dans l'Apocalypse chapitre 15, 2, on dit « Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, remarquez bien, son image et le nombre de son nom. » Il y a beaucoup de confusion qu'il faut désapprendre pour y apprendre, les amis. Et je vais donner seulement une petite indication à mes amis adventistes qui suivent cette vidéo, parce que j'en ai beaucoup que j'aime, que même si on n'est pas d'accord, ils continuent à m'aimer inconsciemment. Je dis ceux-là, même ceux qui ne nous aiment pas, c'est juste une petite chose que je veux rappeler. Quand on parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, la bête n'attaque pas que le sabbat. Elle attaque tous les commandements de Dieu. Adorer, premier commandement. Deuxième commandement, l'image. Troisième commandement, quatrième commandement. Ok? Elle n'attaque pas que un commandement. Quand on dit dans Daniel 7, verset 5, il espéra changer le temps et la loi. Si vous regardez le commandement, si votre fixation sur l'Église catholique romaine, lisez les 10 commandements de l'Église catholique romaine, il n'y a pas que le sabbat qui est touché. Il y a le premier, le deuxième et le troisième. Lisez si vous voulez, vous êtes curieux. Mais la fixation sur le sabbat, et quand vous regardez dans l'encyclopédie catholique, il n'y a pas que le dimanche qui est la marque de son autorité. Il y a Marie. Il y a beaucoup d'autres choses. Quand je vous présenterai la marque de la bête, vous allez voir. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, sortons un peu de l'idée. Et supposons que la prostituée, comme c'est présenté, supposons, quel est le dernier message que Dieu envoie dans le livre d'Apocalypse? C'est sur le sabbat ou c'est sur son caractère? Apocalypse chapitre 18. Voilà une question. Je vous laisse les questions pour que... Le but, ce n'est pas de faire des suiveurs. Le but, ce n'est pas de faire des gens qui acquiescent, qui disent « Ah oui », c'est juste de poser la question. Pourquoi le Apocalypse chapitre 18 parle, c'est le dernier message que Dieu a pour l'humanité. Pourquoi ce message se focalise sur le caractère de Dieu? Pourquoi il ne parle pas du sabbat? Et une dernière question avant de terminer. Si la femme prostituée, c'est seulement l'Église catholique romaine, est-ce que vous savez que cette femme est détruite avant la fin des temps? Les 10 cônes là, c'est les 10 rois. La bête, c'est qui? La prostituée, c'est qui? Voilà une question que chacun d'entre nous doit se poser. La bête, si la prostituée, c'est l'Église catholique romaine, comme les adventistes disent, la bête, c'est qui alors? Et les 10 cônes, on nous dit c'est les 10 rois. Le texte le dit. Est-ce que vous savez que, j'ai souligné ici,
On nous dit, les 10 cornes que tu as vues, la bête haïront la prostituée et la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Est-ce que vous savez que le système catholique romain disparaîtra même avant la fin des temps? Ça veut dire que si c'est votre interprétation, elle disparaît avant la fin. Ça veut dire qu'elle ne joue pas un rôle majeur, total, à la fin de temps, comme Apocalypse chapitre 18. Quand on lit Apocalypse chapitre 18, elle est tombée Babylone. Babylone, c'est quoi dedans? Regardez tout ce qui chute dans Babylone. Est-ce qu'on vous a cité un système religieux dedans? Si vous voulez lire, lisez Apocalypse chapitre 18. C'est juste des questions, parce qu'on va traiter ces sujets. Donc, c'est juste des questions qu'on met dans notre esprit, qu'on doit mettre à l'esprit. Si cette femme est détruite avant, ok? Et que maintenant on est à l'Apocalypse chapitre 18, on nous dit elle est tombée Babylone. Babylone symbolise qui? Et quand on voit la chute de Babylone, regardez la description, on parle de tout ce qui est économique, richesse et toutes ces choses, les rois de la terre. Donc, les rois de la terre sont encore là. La femme est déjà détruite avant. C'est une question, les amis. C'est une question qu'on doit se poser. Dans l'adoration, mes chers amis, c'est tous les jours. Et ceux que Dieu va sceller, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont demandé à Dieu le Saint-Esprit tous les jours en criant, Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint, ceux-là vont refléter le caractère de Dieu. Comme Jésus a reçu le Saint-Esprit, il a reflété le caractère de Dieu. Et Jésus est notre exemple. Si Dieu avait voulu que le caractère de Dieu soit le sabbat, alors il y a un gros problème. Si Dieu avait voulu, il devait mettre que Jésus est marqué du sabbat. Là. Et quand vous lisez même les 144 000, on ne parle pas dans les caractéristiques, il n'y a pas le sabbat dans la description, on ne parle pas de l'observation du sabbat dans la description. Ok? Non. Donc si le sabbat est le sceau de Dieu, les millions de juifs dans le monde qui observent le sabbat mais n'acceptent pas Jésus, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc si le sabbat est le sceau de Dieu, alors les plusieurs non-chrétiens qui n'acceptent pas Jésus, mais donc ils auront le sceau de Dieu. S'il y a les gens qui acceptent le sabbat, ils auront le sceau de Dieu. Qu'est-ce qui fera qu'ils n'ont pas le sceau de Dieu et que vous pensez qu'ils ont? Les amis, étudions la Bible. Étudions la Bible parce que je conclue avec ce verset. Nos pères adoraient sur la montagne. Vous dites qu'il faut adorer. Jésus dit, ma fille, ce n'est ni à Jérusalem, ni dans ce lieu, ni dans cet endroit. Ok? Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs ne sont pas limités à une position géographique ou dans un lieu. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adoreront Dieu avec la vérité, avec leur intelligence, la vérité qui est basée dans la parole de Dieu et qui seront dirigés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit la vérité sera le moyen de calibrer si c'est le vrai Saint-Esprit ou pas. Oui, parce que tout le monde peut dire qu'il est l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu m'a donné le Saint-Esprit pour pouvoir... Dieu m'a donné l'Esprit Saint. Il m'a montré que par le Saint-Esprit que voilà, par exemple, mon mari, pourtant, il n'est pas croyant et toi, tu es croyante. Il ne peut pas te faire ça. Le Saint-Esprit ne contredit pas la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi la vérité intervient pour calibrer justement ça. Ok? Sanctifie-la par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Donc, je conclue, les amis. Les vrais adorateurs, ce n'est pas le sabbat. Parce que pour le Seigneur, on adore Dieu tous les jours. Tous les jours. De l'Ancien, Premier Testament comme le Dernier Testament, c'est tous les jours. Donc si, par ignorance, parce que mon peuple périt faute de connaissance, si par ignorance vous pensiez que c'était ça, et que parce que vous avez le sabbat, et que vous faites vos rituels et tous vos programmes, vous êtes pressés d'aller tous servir dans un bâtiment, et je vous dis, servir un bâtiment n'est pas dit servir Dieu. Et que vous pensez que c'est ça qui va vous donner le scellement à la fin de temps, c'est qu'il y a un problème. Jésus doit être votre seule assurance.
Si Jésus est le sceau de Dieu qui reflétait le caractère de Dieu, ça veut dire que ceux qui ont le sceau de Dieu, qui reçoivent le Saint-Esprit par le sceau de Dieu, doivent refléter son caractère. Ok? Et rappelez-vous, si pour penser que le sabbat va vous sauver, rappelez-vous si ça a sauvé les pharisiens. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on dit ceux qui gardent les commandements de Dieu, pas ceux qui gardent le sabbat, donc tout. Donc ça veut dire qu'ils gardent le commandement et qui ont la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus qui va leur permettre de pouvoir être en accord avec les commandements de Dieu. C'est la foi de Jésus, les amis. Ce n'est pas leur foi, c'est la foi de Jésus. Donc ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas parce que tu fais le sabbat que ça va te sauver, ce n'est pas tes œuvres. C'est une illusion. Tu seras choqué à la fin d'avoir cru à une bêtise. Excusez-moi l'expression. Il est temps de se poser des vraies questions. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit qui va me permettre de refléter le caractère de Dieu? Est-ce que j'aime les gens inconditionnellement? Ça veut dire que même s'ils sont d'accord avec moi ou pas, est-ce que mon amour demeure? Si je n'ai pas encore ça dans mon cœur, c'est le moment de prier pour demander à Dieu de m'aider. Parce que ton sabbat que tu dis que tu as, et qui te permet de haïr ton frère, détruire sa réputation, détruire ta sœur, de détester des personnes, de recruter des gens pour haïr quelqu'un, sache que ça t'amènera tout droit vers le diable. Et Jésus te regardait et dit, ton père, c'est le diable. Qu'est-ce qui faisait que Jésus pouvait leur dire, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui, en passant le sabbat, mais ils ont le caractère du diable. Si c'est votre sceau, ça indique beaucoup de choses. Alors, mes frères et sœurs, les amis ou pas amis, devenir raisonnants, posons-nous les vraies questions. Il est temps de savoir qu'on adore Dieu tous les jours. Dieu n'est pas limité par rapport aux circonstances, un lieu géographique. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Et le sabbat, Dieu l'a mis pour le repos, pour ton bien. Ok? L'adoration, c'est tous les jours. Donc, de sabbat à sabbat, de lune à lune, de mois en mois, c'est tous les jours. Même dans les nouveaux cieux, c'est tous les jours. Il n'a pas dit c'est le sabbat, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Je sais que c'est difficile que lorsqu'on apprend quelque chose, on se dit, mais non. Je pensais que alors, si c'est pas un jour, si on adore Dieu tous les jours, comment vous pouvez dire que ceux qui vont adorer le dimanche ont la marque de la bête? Tandis que les vrais adorateurs adoreront tous les jours, incluant le dimanche. Comment vous allez choisir la marque de la bête parmi? Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à désapprendre. Et nous allons traiter ce sujet-là, les amis. C'est des questions qui viennent dans notre esprit. Et chacun d'entre nous doit nous poser des vraies questions. Pour remettre le sabbat dans la vraie dimension de repos. Et pour comprendre la différence entre l'adoration. Et il faut que nous devenions les vrais disciples de Jésus-Christ. On a persécuté les disciples dans le livre des Actes, non pas parce qu'ils prêchaient un jour, mais parce qu'ils prêchaient Jésus. Le salut, c'est à Jésus uniquement. C'est le garant de toutes choses. Ce n'est pas un jour qui va vous garantir toutes choses. Vous pouvez avoir le bon jour, mais vous n'êtes pas la personne. Il n'y a aucun autre nom par lequel qui n'a été donné que le nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est si simple que ça. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas voir Jésus comme dans le centre de leur vie. Ils veulent trouver d'autres choses. Et récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, oui, c'est vrai, mais ce sera difficile de sortir. Je suis habitué, je dis oui. C'est comme ça que les pharisiens ont fait. Mes frères et sœurs, je sais que c'est difficile de changer ses habitudes. Mais il faut demander à Dieu, Seigneur, si ce que tu m'as montré c'est vrai, qu'est-ce que je dois faire? Demandez à Dieu, c'est le seul qui peut guider. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Il vous guidera. Parce que c'est la vérité qui libère. Et je vous prie, je vous dis les amis, par petit témoignage, pécheur que je suis, je continue à grandir, à apprendre. Apprendre. On tombe, on se lève, on grandit. On tombe, on se lève, on grandit. Je continue à apprendre. Je n'ai jamais ressenti de liberté quand je suis devenu chrétien jusqu'à récemment, les amis. C'est là que je peux comprendre quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Et Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a appelé. Il y a des gens qui veulent être enchaînés.
vous ne pouvez pas faire autrement que prier pour eux. Mais si c'est la liberté que vous cherchez, la liberté ne vient pas avec la sécurité. Oui, si vous cherchez la sécurité, vous allez être esclave. Dieu nous a proposé la liberté en Christ. Merci encore pour à tous ceux qui ont pris du temps pour cette vidéo, parce qu'on a voulu vraiment que cette vidéo passe. Et posez-vous les bonnes questions. Alors, celui qui nous a posé la question, pour savoir s'il y a un jour d'adoration, on adore Dieu tous les jours. Et le sabbat n'est pas le sceau de Dieu, bibliquement parlant. Si c'est dans une dénomination, oui, les gens de dénomination sont libres de croire. Une dénomination ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu. Aucune dénomination n'a la vérité déjà. Vous savez, aucune. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Alors, que Dieu vous guide et vous bénisse et vous garde et qu'il vous ouvre notre esprit, comme il a ouvert l'esprit des disciples dans Luc 24, pour que nous puissions comprendre sa parole et grandir et être libre en Christ et dépendre uniquement de Jésus. Oui, de Jésus uniquement. Le document de cette étude sera dans notre groupe Telegram. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Merci encore pour tous. On se donne rendez-vous sur le Zoom. OK? Pour la suite de nos études que nous faisons sur Zoom, uniquement sur Zoom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Sur Venez Raisonnant. Non, de qui Venez Raisonnant, je vous salue. Mettez un coup de pouce sur cette vidéo. Partagez. Partagez, les amis, avec le document. Étudiez pour vous-même. Et si vous avez des choses à partager, voilà notre adresse courriel. Ça sera un plaisir de pouvoir échanger. Et peut-être vous allez découvrir les choses magnifiques que Dieu ne nous a pas montrées ou que nous, on n'a pas encore comprises. Alors, merci encore. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt sur Venez Raisonnant.